à tous, aujourd'hui nous allons parler de Malygos. Malygos est l'ancien chef du vol bleu et ancien aspect de la magie. Il est également appelé le main de la magie, le lieur de sort, le tisseur et le gardien de la magie. Jadis, alors qu'Azeroth était encore entier, que les titans avaient quitté ce monde depuis fort longtemps, Malygos était un simple proto-drake bleu possédant une intelligence bien plus développée que la moyenne. Il connut le terrible âge où tous les proto-drakes avaient appris à craindre le puissant Galakron. Lui et quelques proto-dragons, dont ceux qui deviendraient plus tard les aspects, décidèrent de combattre le proto-drake géant, motivés et aidés en cela par le gardien Tyr en personne. Agissant en équipe, et alors que de nombreux drakes avaient péri et quitté la lutte, les futurs aspects finirent par vaincre Galakron et reçurent des titans leur puissant pouvoir, Norgannon en personne donnant sa force à Malygos, devenant par la suite l'aspect de la magie. Le proto-drake devient alors l'un des premiers dragons et reçut pour mission essentielle de protéger Azeroth de tout chaos et de veiller sur les lignes telluriques et la magie. Bien des millénaires plus tard, la race des elfes de la nuit suscita l'intérêt des aspects et plus particulièrement des dragons du vol bleu. En effet, la reine Azshara convoquait des armées de démons au sein de son palais. Les aspects en vinrent à se réunir et Neltarion, aspect de la terre, proposa de créer une arme de grande puissance pour défaire les armées de la Légion ardente. Alors que la majorité des aspects semblaient dubitatifs, Malygos prit la défense du projet de Neltarion et réussit à convaincre les aspects de donner une partie de leur pouvoir dans l'âme des dragons. Devant l'invasion des démons, les vols draconiques menés par leur seigneur participaient à la guerre aux côtés des rebelles elfes de la nuit. Celui qui se faisait désormais appeler Eldemort attaqua alors sans distraction elfes et démons en provoquant de larges dégâts à l'aide de l'artefact que les vols avaient créé. Rongé par le remords d'avoir aidé à construire l'artefact, Malygos et son vol attaquèrent aveuglement le dragon noir qui déchaîna l'artefact contre eux. Le vol bleu en ressortit terriblement affaibli. La compagne de Malygos, Sindragosa, fut propulsée en offrande par la détonation et y périt. Ce sort fut partagé par de nombreux autres dragons, malheureusement. Malygos retortit de l'affrontement, gravement blessé. Réfugié dans le Nexus, Malygos pansa ses plaies et tenta de reformer un vol plus puissant depuis la perte de ses nombreux enfants. Malygos ne réapparut sur le devant de la scène que lorsque Crassus, consort d'Alexstrasza, lui fit part de la participation d'Eldemort au complot contre la reine des dragons Alexstrasza. Nourrissant toujours un profond ressentiment contre son ancien frère et meilleur ami et voyant l'espoir que l'aspect de la vie pourrait l'aider à reformer son vol, le tisseur de sorts Malygos prit part à la bataille. Malygos, après de longs siècles de folie, suite à la perte de sa compagne, a retrouvé ses esprits et s'est rendu compte de la quantité phénoménale de magiciens parcourant Azeroth et manipulant les énergies arcaniques au risque d'attirer encore une fois la Légion ardente. Dans son repère d'une offrande, le Nexus, il déclara une croisade contre tous les jeteurs de sorts. Et à l'aide de son nouveau vol bleu, il cherche à changer les flux magiques d'Azeroth, ce qui pourrait provoquer une catastrophe gigantesque sans précédent. Peu après les premières offensives sur le Northrend, un accord se forma entre les vols draconiques et les forces mortelles venues en Northrend pour empêcher Malygos d'atteindre son but. Assiégé au sein du Nexus, le tisseur combattit avec ardeur mais fut finalement vaincu. De rage, il détruisit son propre sanctuaire et malgré sa puissance phénoménale, mourut sous le triste regard d'Alexstrasza qui se retrouva impuissante.